l'an 2000, la Poste célèbre les événements qui ont profondément changé ou marqué la société au cours du XXe siècle. Les congés payés, acquisition sociale majeure, en fait évidemment partie. Le krach boursier de 1929 aux États-Unis provoque une onde de choc qui n'atteindra la France qu'au début des années 30. Le chômage touche la classe ouvrière, mais également les classes moyennes et rurales. Mécaniquement, le pouvoir d'achat diminue. En janvier 1933, la mésentente de la gauche allemande mène Hitler au pouvoir. La gauche française veut retenir la leçon. En juillet 1934, les communistes et les socialistes s'allient, puis en juillet 1935 s'y adjoignent les radicaux. De ce rassemblement des gauches va naître un programme commun ainsi qu'une stratégie politique nouvelle, des accords de désistement qui vont mener la gauche et Léon Blum à la victoire des élections de 1936. La crise terrible que traverse le pays va faire naître de ce scrutin et de cette victoire de la gauche un énorme espoir de progrès social. Spontanément fleurissent des grèves en soutien au Front populaire. Elles naissent d'abord dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, puis très vite suivent les autres industries, les banques, les grands magasins, les bureaux. 2 millions de Français font la grève sur le tas, 10% de la population active. Les Français sont fatigués de leur quotidien, le chômage, la vie chère. À peine élu, le gouvernement pousse à une négociation entre les syndicats et le patronat. Les accords Matignon scellent l'entente sur les hausses de salaire de 7 à 15% et la garantie de la liberté syndicale. Mais c'est à l'Assemblée nationale que sont votées les mesures les plus populaires. Semaine de 40 heures et surtout 2 semaines de congés payés accordées à l'ensemble des salariés. En juillet 1936, la période est grise, mais les Français font une pause. Ces vacances sont une embellie dans le quotidien des Français.